très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, je sors de ma douche, faites pas attention. Je voulais juste ouvrir le vlog pour vous dire ce que je suis en train de lire. Pour l'instant, j'ai lu 21%, très précisément, du livre Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. C'est un livre qui avait été conseillé par Margot Liseuse. Et c'est vrai que je me fie assez souvent à ses avis. D'autant plus qu'elle a dit que c'était un roman de Noël plutôt familial. J'ai déjà lu une romance de Noël cette année, j'ai pas forcément envie d'en relire une autre. Je crois qu'il y a quand même une histoire d'amour dans le livre. Désolée, mes radiateurs font du bruit. Je crois qu'il y a quand même une histoire d'amour dans le livre, mais de ce que j'ai lu pour l'instant, on n'y est pas du tout. On parle d'une relation d'une mère avec ses deux filles, donc ça me parle beaucoup plus. En gros, on va suivre le personnage de Gail qui est une femme d'affaires qui a hyper bien réussi dans sa carrière. Elle a une poigne de fer, elle sait très bien où elle veut aller. Elle a bâti son entreprise et en fait elle devient mentor pour des jeunes femmes qui veulent faire carrière. Et elle est très inspirante, elle a écrit des romans. Donc au niveau professionnel, sa vie est une réussite totale, mais au niveau privé c'est une autre histoire. Elle va avoir un accident sur son lieu de travail et elle... Vous étiez tombé. Elle va avoir un accident sur son lieu de travail et elle n'a personne à contacter. Il n'y a personne qui peut venir la voir à l'hôpital et en fait elle va dire que s'il y a des gens, c'est juste qu'elle ne leur parle plus. Elle a deux filles à qui elle ne parle plus depuis 5 ans et donc on va suivre aussi ces deux filles, Samantha et Ella, et on va comprendre petit à petit pourquoi elles ne parlaient plus à leur mère. Et je pense que tout ce petit groupe va passer Noël ensemble parce qu'on est aux alentours de Noël et qu'elles vont partir en Écosse dans les Highlands parce que ça a déjà été introduit mais je n'en suis pas là dans l'histoire. De toute façon je vous ferai pas un résumé plus développé que celui-ci parce que comme j'ai déjà lu plus de 20%, je me vois pas vous en raconter plus sur l'histoire. Je trouve que c'est toujours aussi sympa de découvrir par soi-même. Ça se lit très bien pour le moment. J'ai pas forcément beaucoup de temps pour lire, mais dès que je me mets dedans, je me sens bien dedans et j'ai envie de continuer ma lecture, donc c'est plutôt bon signe. Et sinon, au niveau perso, rien à voir avec la lecture, je suis trop contente parce que j'ai terminé tous mes cadeaux de Noël hier. Parce que j'ai mes premiers repas de Noël ce week-end, donc j'en ai un demain avec la famille de mon copain, enfin ses parents et ses frères et sœurs, et dimanche avec des amis à moi. Donc il fallait vraiment que je clôture les cadeaux, parce qu'après il y a le 24 et le 25. Donc on ne va pas chômer au niveau des fêtes de Noël, et c'est une très bonne chose de faite. Je reviens vous parler après les fêtes de Noël. Si vous fêtez Noël, j'espère que vous avez passé de bons moments en famille. Je me suis dit que j'allais revenir vous montrer ce que j'ai reçu parce que je trouve ça toujours chouette de voir ce que les autres ont reçu. J'essaye de toujours consommer de la manière la plus responsable possible et les personnes autour de moi en ont conscience. Donc il n'y a que des choses qui respectent mes valeurs et ce qui me tient à cœur. Donc ça, je suis très contente. La première chose, j'ai reçu plein de trucs en commun avec mon copain que je vais pas vous montrer, du style des couteaux de cuisine, des choses comme ça très pratiques. On a aussi reçu des assiettes, on a reçu un vase, c'est super cool parce que c'est super utile. Mais ça, je me suis dit que j'allais pas forcément vous les montrer. Mais ce que j'ai reçu moi individuellement, donc la première chose, c'est une veste. Bon, ça va être compliqué de vous la montrer, mais c'est une veste noire comme ceci. Et en fait, vous voyez, elle est doublée parce qu'elle est réversible. Donc j'ai deux vestes en une et je suis trop fan de ce principe. Et la marque, c'est la marque, oups, je vous montre, Two Thirds. C'est une marque... tout est fabriqué en Europe de manière éthique, etc. C'est une marque que j'aime bien. Je privilégie quasiment toujours la seconde main et quand j'achète neuf, forcément je choisis les marques qui me plaisent. Donc j'avais dit à mon copain que cette veste là me plaisait beaucoup et je l'ai reçue. Je suis très contente.
J'ai également reçu le jeu de société Codenames, qui est un jeu de société que je trouve super chouette. Et ici c'est la version duo. Parce que les jeux de société, souvent on doit attendre d'être beaucoup pour pouvoir jouer. Et j'aime bien le principe qu'on puisse jouer à deux. Donc ça veut dire qu'on peut jouer un petit peu n'importe quand. Ça va chou. Un petit peu quand on en a envie. Et ça je trouve que c'est plutôt cool. J'ai reçu également une bougie faite à la main comme ça qui est trop belle. Et qui sent super bon. C'est fait par la créatrice Madame Chipote. J'ai regardé, elle n'a pas de compte Instagram mais elle a une page Facebook si ça vous intéresse. Elle est du côté d'Aupin en Belgique et la bougie sent super bon et est très très jolie je trouve. J'ai également reçu un mascara Martin Cosmetics, c'est le Bombastic. Je suis très contente, j'aime beaucoup cette marque de make-up et j'ai déjà pas mal de choses, j'ai une palette, j'ai des crayons et j'ai déjà eu le mascara, pas celui-là, j'avais eu le rose. Mais donc je suis impatiente de le tester parce que mon mascara était vraiment en fin de vie. J'ai eu un calendrier que je trouve hyper beau. J'avais vraiment envie d'avoir un calendrier mural pour noter tous nos trucs en commun avec mon compagnon parce qu'on n'a pas de calendrier partagé et ça nous joue un petit peu des tours parfois, on sait pas trop où on en est au niveau de l'organisation. Donc voilà, comme ça je vous montre quelques illustrations. Il est vraiment très très joli dans une vibe toute cosy, donc c'est vraiment mon truc. J'ai vu qu'il y avait le nom de la créatrice derrière, donc je pense que le nom de la créatrice, j'hésite entre deux, c'est soit Split Moon, soit Space Bird Craft. J'ai un doute parce que les deux noms sont repris. En tout cas il est hyper beau et il était accompagné d'un bic qui est magnifique et d'un petit marque-page. Et dernière chose que j'ai reçue, c'est un petit pochon. Déjà le pochon est hyper beau, il vient de chez Dill et Camille, avec des cosmétiques naturels à l'intérieur. Donc j'ai eu un baume à lèvres Petit Bisou, donc la marque c'est Habibi, je pense que ça se prononce comme ça. Je l'ai déjà testé et il est vraiment super chouette, c'est un baume à lèvres que j'avais déjà eu auparavant. J'ai également reçu un shampoing solide. Tac. La marque, c'est aussi Habibi, en fait je me demande si tout n'est pas de cette marque là parce que le savon il est également de cette marque là. Et un petit sérum de la même marque. Donc voilà, les 4 produits sont de la même marque, c'est le sérum Waouh. Voilà, je suis hyper contente de mes cadeaux, j'ai encore une fois été plus que gâtée. Évidemment c'est pas ça l'important à Noël, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petites choses. Même si clairement on est dans une société où on consomme trop de choses, là je sais que tout me sera utile, que je vais tout utiliser et c'est ça qui me plaît. Et évidemment Léonie a été pourri gâtée, vous l'entendez peut-être en fond, mais elle a été très très gâtée pour son premier Noël. Elle a reçu pas mal de choses, mais il y avait aussi des choses pratiques pour les parents, donc c'est pas mal. Niveau lecture, je suis toujours dans ma lecture de Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Je suis presque aux 2/3. En fait le voyage en Écosse commence seulement après 1/3 du roman. Donc il y a une longue mise en place qui m'a pas dérangée, mais il faut le savoir qu'on part pas tout de suite en Écosse. En fait c'est un roman qui est quand même assez long pour ce qu'il y a à raconter. Et voilà, c'est une histoire de Noël, on sait très bien où ça va aller, mais ça prend quand même son temps. J'aime bien le développement entre les personnages, mais j'ai peur que on tire un peu en longueur. On sent, gros comme une maison, qu'il va y avoir une romance au milieu de tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout l'histoire familiale entre la mère et ses filles. Le paysage est vraiment super sympa, un manoir isolé au milieu de la nature, je trouve ça plutôt chouette. Et ce que j'aime bien c'est que c'est un roman choral, donc on a plusieurs personnages différents qui vont prendre la parole tour à tour et raconter l'histoire de leur point de vue, et c'est uniquement des personnages féminins, ce qui est plutôt cool. Et voilà, c'est un procédé narratif qui me plaît bien. Je ne suis pas sûre de venir vous reparler avant quelques jours parce que demain je pars en Zélande avec toute ma famille, enfin avec mes parents, mes soeurs, les compagnons de mes soeurs et les enfants. Mon frère et sa compagne ne viennent pas parce qu'ils viennent d'avoir un bébé. Petit fun fact sur ma famille, on est 4 enfants, donc 3 filles et un garçon, et on a tous eu un bébé en 2024. Donc ça fait beaucoup de monde d'un coup. Mais voilà, donc on part presque tous en Zélande pour quelques jours demain en famille. Ça va être super chouette. Mais je vous reprendrai pas là-bas, je vous filmerai sans doute quelques petits plans que je vous insérerai et je vous reprendrai après pour vous tenir au courant de mes lectures. J'ai oublié de vous montrer ça, ma soeur nous a fait des petits cookies, enfin des crinkles cookies de Caro from Woodlands qu'elle a mis dans cette trop belle boîte. J'arrivais pas à ouvrir à une main, mais voilà ce que ça donne, j'en ai déjà mangé un.
J'avoue tout. C'est dur de résister, surtout là j'ai l'odeur de chocolat qui me monte au nez. Je viens pour terminer cette vidéo, je viens de voir, je sais pas pourquoi il y a un pantalon à mon copain qui est là, je pense qu'il y a un bouton qui est tombé et qui doit le recoudre. Bref, ça fait un peu tache dans le décor mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je reviens pour terminer ce vlog et pour vous faire un petit point lecture parce que j'ai lu pas mal de choses. Je vous avais pas dit la dernière fois mais en fait le 23 ou le 24 décembre, j'ai terminé un recueil de nouvelles très à table que je lisais en lecture commune avec ma maman et ma petite sœur. Pas grand chose à en dire, c'est des nouvelles, donc c'est assez variable au niveau de mon ressenti. Je vais pas dire au niveau de la qualité parce que c'est tous des auteurs assez réputés, mais c'est sûr qu'il y a certaines choses auxquelles on est plus sensible que d'autres. Dans tous les cas, c'est toujours une bonne action d'acheter ce recueil de nouvelles parce que les bénéfices sont reversés au Resto du Cœur. Donc voilà, je vous encouragerai toujours à acheter ce recueil. Moi, je le lis tous les ans. J'ai également terminé, alors dans la nuit du 29 au 30 décembre, j'ai terminé mon livre de Noël, donc Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Globalement, j'ai trouvé ça pas mal. Clairement, pas plus. C'est vrai que je trouve que l'histoire de famille reste assez légère et les personnages changent assez facilement. Et alors, il y avait une sorte de mystère autour de la figure maternelle que j'avais très vite compris. Je sais pas si le but n'est pas de le comprendre vite ou s'il y a vraiment l'idée d'avoir un mystère. En tout cas, moi je l'ai très vite compris. Ça m'a pas gâché ma lecture non plus. Je m'attendais pas à une lecture révolutionnaire. Je m'attendais pas du tout à un coup de cœur. C'est sympa, ça fait voyager. Il y a une petite romance au milieu de tout ça. Mais voilà, pour avoir testé maintenant pas mal de livres de Noël, je sais que ce sera jamais des lectures waouh, même si j'essaye de sortir juste de la romance et d'aller vers d'autres choses ici, plus une histoire de famille qui est vraiment ce que j'aime à la base, bah ça reste ok, mais sans plus. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Et donc comme j'avais terminé ce livre là le 30 décembre au matin, je me suis dit que j'avais envie de clôturer l'année 2024 avec une lecture et puis de pouvoir démarrer 2025 avec une autre lecture. Et donc il me fallait un livre court et j'ai lu, toujours sur ma liseuse, Une immense sensation de calme de Laurine Roux, un livre dont j'avais jamais entendu parler. Je suis tombée dessus un peu par hasard sur la boutique Kindle. Ah non, c'était pas sur la boutique Kindle, je crois que j'ai lu des tops sur Babelio. Bref, je suis tombée sur ce livre et je me suis dit tiens, ça a l'air particulier, ça a l'air spécial, je vais tenter. Et effectivement, c'est ultra spécial, je préfère vous le dire. C'est très bizarre même. On est dans une sorte de fable, de conte totalement poétique et onirique. C'est même hyper compliqué de vous résumer ce roman tellement qu'il est atypique. Oh non, Hydrache. Je voulais aller me promener juste après avoir tourné ça. Tant pis, ce ne sera pas possible. Bref, c'est même très compliqué à vous résumer tellement que c'est spécial. Vous avez Léonie qui s'emballe un peu sur son tapis juste à côté de moi. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui vit dans une région en pleine campagne, en pleine nature. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de moyens de survivre tout simplement. Elle travaille pour des pêcheurs, donc elle vit avec une famille de pêcheurs. Et parce que elle, toute sa famille est décédée, on va le comprendre très très vite. Et un jour, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Igor, qui va la fasciner. Et elle décide de tout quitter et de le suivre. Et au fil des pages, on va apprendre son histoire à elle, on va apprendre son histoire à lui et on va apprendre l'histoire d'autres personnages. Tout ça sur 140 pages environ. Il y a beaucoup d'infos. En même temps, tout est un peu en sous-texte. On comprend pas trop dans quel pays on est, on sait pas à quelle époque on est. Il y a des choses que j'ai trouvées ultra intéressantes. Il y a un personnage dont j'ai adoré suivre la vie. Et c'est vrai que je suis restée sur ma faim, j'avais envie d'en savoir plus. Et je sais que c'est une histoire dont je me rappellerai, mais je suis pas sûre que j'arriverai à la raccrocher à ce roman-là. Parce que ça m'a marqué, mais que je suis pas sûre que le roman va me marquer sur du long terme. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que l'écriture, c'est de la dentelle, c'est ultra précis, ultra ciselé, c'est très bien écrit. Après, ça m'a pris un peu de temps de rentrer dans l'histoire, peut-être parce que justement cette plume est tellement spéciale, tellement forte, que pour s'accrocher au personnage, il faut le faire. Clairement, je voudrais pas lire que des romans avec une plume pareille, mais pour ce roman-là, ça fonctionnait super bien.
On reste toujours un peu en retrait, notamment avec l'héroïne qui reste assez froide, dont on ne sait presque rien. Et je dois vous dire qu'il ne faut pas non plus s'attendre à du réalisme à chaque page parce qu'on n'est pas là-dedans. On est avec une population qui a des croyances bien spécifiques. Il y a certains moments où on tire vers l'imaginaire. C'est très particulier, donc je ne sais pas si vous le vends bien, mais en tout cas c'est sûr que c'est un roman qui est très spécial et il faut aimer quoi. Moi j'ai bien aimé. Je suis pas sûre que je m'en rappellerai très longtemps, mais comme je vous dis, je pense qu'il y a certains éléments de l'intrigue qui me reviendront en mémoire par moment. Je vais m'arrêter là parce que la lumière est horrible, ça fait que changer vu qu'il fait dégueulasse dehors. Je vous souhaite une excellente année 2025, j'espère qu'elle sera synonyme de bonheur, que tous vos projets se réalisent, de bonnes lectures, bref, de tout ce que vous voulez. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!